Cette enquête, effectivement, elle sera importante. On va en reparler dans un instant avec Gauthier Rybinski. Avant ça, nous sommes en ligne avec le lieutenant-colonel Philippe Besson. Bonjour. Merci Bonjour. de nous rejoindre sur cette antenne. Vous êtes le président de l'association des pompiers de l'urgence internationale. On l'a dit, plus de 400 pompiers se sont mobilisés depuis hier soir dans et autour de Notre-Dame. D'abord, un mot de deux pompiers, je crois, qui ont été blessés. Les conditions d'intervention ont été particulièrement extrêmes cette nuit sur l'île de la Cité. Oui, on peut dire que c'est un feu absolument extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec des feux d'immeubles qu'on peut rencontrer au quotidien. C'est une structure monumentale, des dimensions très très importantes, des hauteurs, la hauteur de flèche de plus de 90 mètres. Et il a fallu utiliser des cheminements très, très complexes, très étroits pour attaquer les feux de l'intérieur et de l'extérieur également. C'est ce qui explique également les deux blessés, mais le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Les pompiers, notamment, disent s'être pris sur la tête des coulées de plomb qui étaient sur le toit, qui participent à la construction de ce toit de Notre-Dame, ainsi que de la flèche qui a cédé. Oui, ce n'est pas surprenant puisque le plomb et le zinc qui constituent également une partie de la toiture à partir de 300 à 400 degrés commencent à fondre et créent une espèce de magma qui tombe sur les intervenants. Donc c'est vrai que c'est extrêmement dangereux et on peut rencontrer ça lors de feux dans des bâtiments monumentaux. On a connu ça à Limoges, notamment pour le feu de la gare de Limoges. On rappelle, Philippe Besson, que Notre-Dame de Paris est sur l'île de la Cité, coincée d'une certaine façon entre la Seine et des habitations qui sont à sa droite. Les Parisiens se sont étonnés hier soir, mais c'est parce qu'ils ne pouvaient évidemment pas voir tout ce qu'il se passait dans la cathédrale, de voir simplement, si j'ose dire, des lances à incendie qui paraissaient d'une certaine façon bien maigres par rapport à l'intensité des flammes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pompiers ont procédé dans l'intérieur du bâtiment, c'est ça ? Ils ont procédé à la fois de l'extérieur avec des échelles aériennes et des bras élévateurs qui allaient même jusqu'à 45 mètres de hauteur et également par l'intérieur. Donc on ne peut pas disposer de moyens pour tous les types de feux non plus de cette ampleur parce qu'avec des hauteurs de 90 mètres, on n'a aucune échelle qui permet d'atteindre les 90 mètres. Donc la tactique des pompiers de Paris, je pense, était notamment de protéger les murs pour éviter qu'il y ait des effondrements ultérieurs et surtout de protéger les deux beffrois et la façade principale pour éviter une ruine complète du bâtiment. Voilà, les deux beffrois qui sont chacun dans les deux tours de la façade ouest de Notre-Dame et qui sont effectivement toujours debout ce matin. Un mot de cette polémique lancée notamment par le président américain qui très tôt a demandé sur Twitter pourquoi des Canadair n'avaient pas été utilisés. On a compris assez rapidement que ça aurait mis très en danger la structure de la cathédrale. Exactement, oui. Déjà, les Canadair sont utilisés pour des feux de végétation et des feux de forêt. Et larguer 6 tonnes d'eau sur un bâtiment du type Notre-Dame de Paris, ça aurait provoqué la ruine complète du bâtiment et des dégâts considérables, y compris les dommages collatéraux sur les bâtiments d'à côté. Donc, c'était pas du tout la bonne solution. Je pense que la tactique utilisée par les pompiers de Paris de protéger la structure principale et de protéger les deux beffrois et la façade principale a porté ses fruits puisque la structure en elle-même principale est protégée. Un dernier mot, on a entendu au début de ce journal l'inquiétude notamment de Laurent Nunez concernant la structure de la cathédrale qui est donc toujours debout ce matin. C'est la chaleur des flammes qui peut fragiliser sur le long terme la construction ? Écoutez, la pierre qui constitue le bâtiment et Notre-Dame a été chauffée très fortement par l'ampleur du sinistre. Elle a ensuite été refroidie par les lances à incendie. Et maintenant, avec le refroidissement, on va certainement assister à une modification de la structure, à peut-être de la dilatation. On va assister à une rétractation de la structure et ça peut provoquer effectivement des dommages à la structure. Donc je crois que les bâtiments de France vont vérifier tout cela de manière attentive. D'où encore beaucoup de prudence. Merci infiniment, lieutenant-colonel Philippe Besson, président de l'association des pompiers de l'urgence internationale, d'être intervenu sur